Le Seigneur m'a ramené dans sa maison. Moi, tout jeune, j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien. Et puis en grandissant, je savais que j'aurais devenu chrétien. Et puis à l'âge de 15 ans, je donnais mon cœur au Seigneur. Et à l'âge de 17 ans, je me suis baptisé. Mais à l'âge de 20 ans, j'ai voulu connaître ce que le monde pouvait apporter. Alors j'ai lâché la main de Dieu et je voulais découvrir tout ce que toutes les personnes qui peuvent découvrir dans le monde. Et je vous dis franc, à chaque fois que je voulais quelque chose que je pouvais l'obtenir, ça ne rassasiait pas mon cœur. J'avais l'impression que mon cœur était comme un puits, et on avait beau à mettre ce qu'on voulait, une voiture, de l'argent, tout ce qu'on voulait, et il n'y avait rien qui pouvait combler mon cœur. Et puis, les années sont passées comme ça, j'ai voulu construire un foyer sans Dieu, et puis j'en ai payé des conséquences. Parce qu'avec ma compagne, on ne s'entendait pas du tout. C'était beaucoup de disputes. Et puis, dans mon état de cœur, je n'en pouvais plus de vivre cette situation. Et puis vous imaginez, moi en tant que chrétien qui savait que Jésus pouvait revenir à tout moment, ou alors comment mon cœur pouvait s'arrêter à tout moment, Seigneur, je connais. Je sais qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Je disais, Seigneur, je vivais avec cette peur tous les soirs, quand je rentrais chez moi. Et j'ai vécu comme ça pendant 8 ans. 8 ans rétrograde. Et puis je jouais l'apparence devant les gens parce que je faisais semblant que j'étais heureux. Mais quand je rentrais chez moi, je réalisais que j'étais rien sans Dieu. Et puis à un moment donné, j'ai crié à Dieu. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, je vais aller à la réunion et je vais te laisser faire. Mais vous savez, si vous venez dans une réunion avec un cœur disposé, le Seigneur vous bénit. Amen. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce soir, mais si vous disposez votre cœur à la parole de Dieu, je le crois pleinement que vous allez recevoir. Amen. Et puis, le moment est passé comme ça, j'ai suivi le Seigneur. Et puis j'ai donné j'ai repris ma vie. Je me suis déclaré avec ma femme, on s'est mariés. Mais elle ne m'a pas suivi dans le mouvement. Elle ne sait pas qu'elle était contre Dieu, mais elle n'en voulait pas. Et puis, ça continue encore la dispute. Et moi, dans mon cœur, j'avais reçu du zèle pour travailler pour le Seigneur. Alors, je m'engageais à aller dans des prisons. Je m'engageais à travailler dans l'église. J'étais chante dans l'église sur Montpellier. Mais elle, à chaque fois que je rentrais chez moi, c'était des disputes. Et je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, j'essaie de travailler pour toi de tout mon cœur. Mais à chaque fois, je dis, Seigneur, je reçois toujours des choses, qu'est-ce que ça ne va pas? Mais Dieu m'avait fait une promesse. Parce que Dieu m'avait parlé à travers une prophétie. Et il m'avait dit de ne pas regarder à mon foyer, de regarder à lui, et que lui allait s'occuper de ma maison. Chose que j'ai faite. Alors j'ai gardé cette promesse fortement dans mon cœur. Et c'est passé 4 ans. 4 ans où j'ai vraiment combattu. Mais dans mon cœur, j'avais toujours cette pensée. Je disais, Seigneur, dans le monde, on peut gagner de l'argent. Et si on fait des heures sup, on a encore plus d'argent. Je disais, Seigneur, si je fais plus pour toi, ça veut dire que tu vas plus me bénir. Alors je m'engageais encore plus. Même si chez moi j'avais des combats, je savais que Dieu allait bénir. Et à un moment donné, Dieu m'appelle à aller sur Nice. Je vais là-bas, on passe une semaine, 10 jours avec ma compagne. Et puis le Seigneur touche le cœur de ma compagne, elle donne son cœur à Dieu. Et puis, elle passe par les eaux du baptême. Je dis, Seigneur, ça va trop vite, au bout de 3 mois, elle se convertit, se baptise. Je ne comprenais plus. Et là, le Seigneur me demande de partir sur la région de Nice. Et quand j'arrive sur Nice, là-bas, le Seigneur m'appelle à son service. Écoutez, c'est la plus belle des choses que j'ai pu faire. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail ni l'amour que nous avons montré pour son nom. Alors frères et sœurs, je vous encourage que si vous avez des enfants qui ne sont pas chrétiens, si vos maris et vos compagnes ne sont pas chrétiens, d'en faire plus pour Dieu, parce que Dieu peut vous bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse.